Nous allons travailler sur la détermination du signe d'expression de la forme ax plus b. Et avant de commencer ce travail, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. Il s'agit d'une activité de préparation dans laquelle eh bien, on a déjà traité le cas de différents exemples dans l'étude de signes d'expression de la forme ax plus b. Et donc le problème posé est le suivant, il s'agit en fait de déterminer pour quelle valeur de la variable x, eh bien, la quantité ax plus b est nulle, pour quelle valeur de x la quantité ax plus b est positive, et pour quelle valeur de x la quantité ax plus b est négative. Alors voici la règle que nous avons pu mettre en lumière dans l'activité que je viens de vous montrer. Le signe de l'expression ax plus b eh bien, peut se résumer dans un tableau qu'on appelle d'ailleurs le tableau de signes de l'expression ax plus b et qui est construit de la manière suivante. Dans la première ligne, nous avons la variable x, donc entre moins l'infini et plus l'infini. Dans la deuxième ligne, eh bien, nous avons la quantité ax plus b. Et il se trouve que cette quantité ax plus b eh bien, s'annulera, sera égale à 0 pour une certaine valeur. Je vous ai mis la formule ici, moins b sur a, j'y reviendrai après, et surtout c'est que la quantité ax plus b eh bien, sera à droite du 0 du signe de a. Le a c'est en fait le nombre qui est devant le x, qui s'appelle d'ailleurs le coefficient directeur, toujours en lien avec l'activité que je vous ai montrée, et à gauche du 0 on mettra toujours le signe contraire de a. Et donc maintenant je vais vous montrer des exemples afin de voir comment on applique cette règle. Donc un premier exemple où nous allons déterminer le signe de l'expression 4x-2 qui est bien de la forme ax plus b avec a qui vaut 4 et b qui vaut moins 2. Alors ce qu'on appelle déterminer le signe de 4x-2, eh bien c'est construire en fait le tableau de signes de la quantité 4x-2. Donc dans une première ligne, nous mettons la variable x entre moins l'infini et plus l'infini. Dans la deuxième ligne, nous mettons la quantité 4x-2. Et on va d'abord chercher quand est-ce que cette quantité 4x-2 va être égale à 0. Est-ce qu'elle s'annule? Et pour ça, on résout l'équation 4x-2 égale 0. On cherche pour quelle valeur de x cette quantité est égale à 0. Donc c'est de la résolution d'équation. Le moins 2, on le passe de l'autre côté en prenant l'opération contraire. 4x est donc égal à 2. Ensuite, on divise par 4. X est égal à 2 quarts, c'est-à-dire en fait x est égal à 1,5. D'où le 1,5 que vous avez ici. Alors la détermination de cette valeur qui annule 4x-2 a été faite donc par la résolution de l'équation 4x-2 égale 0. Après, on pourrait utiliser la formule que j'ai donnée dans la règle, à savoir que de manière générale, la quantité ax plus b sera égale à 0 pour la valeur de x égale à moins b sur a. Remarquez que en utilisant cette formule, eh bien, moins b sur a, nous avons dit que b est égal à moins 2, a est égal à 4, on remplace, donc ça fait moins b c'est moins 2, divisé par 4, 2 si moins ici ça fera un plus, donc ça va vous donner 1,5. Donc ce qui fait qu'avec cette formule, on peut récupérer la valeur 1,5 trouvée par la méthode de résolution ici d'une équation. Alors après, libre à chacun d'utiliser sa méthode. Me concernant, j'utiliserai toujours la résolution d'équation afin de trouver la valeur pour laquelle la quantité est égale à 0. Alors d'ailleurs, sur le graphique, eh bien, le nombre 1,5, on peut le retrouver. J'ai tracé ici la droite d'équation y égale 4x-2. Eh bien, la valeur 1,5, elle se retrouve ici sur l'axe des abscisses, à l'intersection en fait entre notre droite et l'axe des abscisses. Puisque à l'abscisse 1,5, ou si vous préférez quand x est égal à 1,5, eh bien, l'ordonnée sera égale à 0, puisque quand on va remplacer x ici par 1,5, eh bien, 4 fois 1,5 moins 2, ça donnera forcément 0. Donc voilà où on retrouve le 1,5 ici sur le graphique, une fois que la droite d'équation y égale 4x-2 est construite. Donc il nous reste dans notre tableau, et bien après à déterminer le signe, où est-ce qu'on met le moins, où est-ce qu'on met le plus, et on a vu, et je vous le remontre, la règle, à savoir que à droite du 0, c'est toujours le signe de A. A étant le nombre devant le x qui correspond en fait, le A correspond au coefficient directeur. Ici, nous avons établi que A était égal à 4. 4, c'est bien un nombre positif, donc on mettra un plus à droite. Et donc forcément un moins à gauche. Donc ce tableau signifiant que pour x égale 1,5, 4x-2 est égal à 0, sur l'intervalle moins l'infini 1,5, 4x-2 sera négatif, et sur l'intervalle 1,5 plus l'infini, bien 4x-2 sera positif. Et je vous présente maintenant un deuxième exemple avec la détermination du signe de la quantité moins 3x-1 qui est bien de la forme ax plus b avec a qui vaut moins 3 et b qui vaut moins 1. Et nous devons donc construire le tableau de signes.
Donc, dans la première ligne, on met la variable x entre moins l'infini et plus l'infini. Dans la deuxième ligne, eh bien, nous mettons notre quantité moins 3x moins 1 et on va chercher pour quelle valeur de x, eh bien, la quantité moins 3x moins 1 sera égale à 0. On résout donc l'équation moins 3x moins 1 égale 0. On passe le moins de l'autre côté, ça devient 1. Ensuite, on divise par moins 3, ça fait 1 sur moins 3, donc ça devient moins 1 tiers. Donc, pour cette valeur moins 1 tiers, la quantité moins 3x moins 1 est bien égale à 0. Nous repérons ensuite le coefficient directeur, ici donc a égale moins 3, qui est un nombre négatif. Donc on rappelle, c'est le signe de a à droite du 0. Donc on mettra le moins à droite et le plus à gauche. Ce qui signifie donc que sur l'intervalle moins l'infini moins 1 tiers, moins 3x moins 1 est positif, et sur l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini, moins 3x moins 1 est négatif. Et de la même manière que dans l'exemple précédent, eh bien ce moins 1 tiers se retrouve en fait sur le graphique à partir du moment où on a construit la droite d'équation y égale moins 3x moins 1, eh bien le moins 1 tiers est à l'intersection de la droite avec l'axe des abscisses, puisque à l'abscisse moins 1 tiers, on doit avoir une ordonnée égale à 0, ce qui est vrai, puisque si vous remplacez le x par moins 1 tiers, eh bien moins 3 fois moins 1 tiers ça fera 1, et 1 moins 1 ça fera 0. Et maintenant, je vous propose un exercice. Vous avez ici 4 quantités de la forme ax plus b. Vous essayez de déterminer le signe et vous avez la correction juste après. Alors en correction, concernant le premier tableau avec la quantité 3x plus 6, donc sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, on va d'abord déterminer pour quelle valeur de x, eh bien 3x plus 6 est égal à 0, donc 3x plus 6 égale 0 devient 3x égale moins 6, x est égal à moins 6 divisé par 3, ce qui fait moins 2. Donc pour la valeur moins 2, la quantité 3x plus 6 est égale à 0. Ensuite, le coefficient directeur a, donc le nombre devant le x ici c'est 3, qui est bien positif, donc c'est le signe de a à droite, on mettra plus à droite et moins à gauche. Pour le deuxième tableau, avec la quantité moins 6x plus 9, donc on résout d'abord moins 6x plus 9 égale 0, on passe le 9 de l'autre côté, ça fait moins 9, ensuite on divise par moins 6, moins 9 divisé par moins 6, ça fait 1,5, donc pour x égale 1,5, cette quantité est égale à 0, ensuite moins 6 eh bien, est négatif, donc au niveau de la règle, on mettra donc le moins à droite, et donc plus à gauche. Alors ensuite, pour la quantité 8 moins 4x, cette quantité, on peut l'écrire sous la forme ax plus b en écrivant que cette quantité est égale à moins 4x plus 8. Ainsi, le coefficient directeur ici, c'est moins 4, qui est négatif. Maintenant, on va déterminer pour quelle valeur de x, eh bien, cette quantité est égale à 0. Eh bien, 8 moins 4x égale 0, ça fait moins 4x égale moins 8. Ensuite, on divise par moins 4, ça fait 2. Donc, quand x est égal à 2, cette quantité est égale à 0. Et après, au niveau du signe, c'est le signe de A, le coefficient directeur. Et donc, le coefficient directeur, c'est moins 4. Moins 4 étant négatif, c'est donc négatif à droite et positif à gauche. Et enfin, le dernier cas, sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, le signe de 4x. Donc, on résout d'abord l'équation 4x égale 0, on fait 0 divisé par 4, ça fait 0, donc c'est le 0 qui est ici. Maintenant, le coefficient directeur, le nombre devant le x c'est 4, 4 est positif, donc c'est un plus ici à droite, et donc un moins à gauche.